Excellency Ms. Kandia Kamara Kamisoko, Minister of Education and Technical Education of Côte d'Ivoire, Your Excellency, you have the floor. Madame la Directrice Générale de l'UNESCO, Monsieur le Président de la Conférence Générale, Monsieur le Président du Conseil Exécutif, Mesdames et Messieurs, les assises de la 38e session de la Conférence Générale m'offrent l'agréable opportunité d'exprimer au nom du Président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence M. Alassane Ouattara, la reconnaissance du peuple ivoirien à l'UNESCO. Je voudrais adresser mes remerciements à Mme Irina Bokova, la Directrice Générale, à M. Ao Ping, Président de la 37e session de la Conférence Générale, et à M. Mohamed Samed Amr, Président du Conseil Exécutif. Je voudrais aussi féliciter M. Stanley Stimta, qui vient d'être brillamment porté à la tête de la 38e session de la Conférence Générale. Mesdames et Messieurs, je suis heureuse de vous apporter la bonne nouvelle de mon pays. La bonne nouvelle de la marche résolue vers la paix, en effet. Après la longue crise de l'apprentissage de la démocratie, le peuple de Côte d'Ivoire vient d'exprimer à travers la récente élection présidentielle sa ferme volonté d'entrer dans l'espérance et la réalité de la paix retrouvée. Mesdames et Messieurs, la persistance des intégrismes et des intolérances entraînant des pertes en vies humaines, des déplacements massifs des populations, la pauvreté et la souffrance continuent plus que jamais d'interpeller la conscience de l'humanité qu'est l'UNESCO, dont la pertinence de la mission se trouve de la sorte davantage confirmée. La Côte d'Ivoire apprécie pour cela la décision du Conseil exécutif, en sa 197e session, d'adopter le projet de création d'une école de la paix à Yamoussoukro. Elle approuve également les décisions du 37-16-5 et les propositions additives du 38-C. Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire, qui aspire à devenir un pays émergent en 2020, adhère à la nouvelle vision de l'éducation 2030 définie à la réunion d'Incheon en Corée et à laquelle elle a pris une part active. Nous nous approprions le plan d'action visant à assurer une éducation inclusive et équitable de qualité et promouvoir des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous. Pour traduire cette volonté en actes, la Côte d'Ivoire a d'ores et déjà institué l'école obligatoire pour tous les enfants en âge d'être scolarisés. Les conditions de réalisation et les mesures d'accompagnement nécessaires sont prises. Concernant les sciences exactes et naturelles, il est urgent de traduire les produits des recherches scientifiques dans les faits en renforçant les capacités humaines et matérielles en matière de sciences, technologie et innovation. En ce sens, nous apprécions la décision de la 197e session du Conseil exécutif d'ériger l'école régionale post-universitaire d'aménagement et de gestion intégrée des forêts et territoires tropicaux de Kinshasa en un centre de catégorie 2 sous les auspices de l'UNESCO. Nous voudrions aussi voir aboutir dans un délai assez raisonnable le projet de l'extension de cette école à l'Afrique de l'Ouest à Abidjan en application de la décision 179-EX-38 du Conseil exécutif. Concernant les sciences humaines et sociales, l'Anthropocène sonne la prise de conscience planétaire devant la menace et le danger de plus en plus pressants du changement climatique. Les effets des activités humaines sur ce phénomène étant avérés, il est temps que les hommes prennent leurs responsabilités. C'est pourquoi nous saluons l'initiative des dirigeants de la planète qui ont décidé de se rencontrer pour la 21e conférence des Nations Unies sur le climat, COP21, ici même à Paris dans quelques jours. Ma délégation apprécie que l'UNESCO ait porté à l'ordre du jour un point portant sur l'opportunité d'établir une déclaration de principes éthiques en rapport avec le changement climatique. Concernant la culture, mon pays fut fortement indigné devant les images montrant la destruction des monuments ancestraux et richement porteurs de mémoire des peuples, bibliothèques à Tombouctou au Mali,
Temple de Bel à Palmy en Syrie, etc. En situation de pays post-crise, la Côte d'Ivoire porte un projet de création de zones culturelles protégées autour des sites dont la valeur culturelle est reconnue et partagée pour éviter leur destruction et le trafic illicite des biens culturels. Monsieur le Président, la communication et information forment un point central dans le maintien de la paix et la cohésion sociale. En Côte d'Ivoire, la liberté d'expression et la liberté de la presse constituent une base essentielle de la démocratie. À cet égard, les 5 et 6 octobre dernier à Abidjan, le ministère de la Communication a organisé un colloque international sur la liberté de la presse en Afrique. Enjeux, défis et perspectives, au cours duquel une double résolution a été prise de mettre en place un observatoire africain de la liberté de la presse et d'instituer la journée du 6 octobre comme journée africaine d'autorégulation et de protection des journalistes. Mesdames et messieurs, l'UNESCO a 70 ans. 70 ans de recherche inlassable de la paix. Pour mon pays, l'UNESCO a une valeur indéniable, celle de servir de boussole au peuple en quête de paix. Les défis en ce sens sont encore nombreux et d'ailleurs se multiplient. Leur ténacité et leur résilience doivent être non pas des motifs de résignation, mais au contraire, elles doivent constituer du levain pour faire lever encore plus haut la patte de la paix. Je vous remercie.